sera dans la vérité, mais la mosquée va se vider. Les imams sont donc obligés de mentir. Il ne faut pas les en vouloir pour ça. Ils ne mentent pas parce qu'ils veulent vous faire du mal. Ils mentent parce qu'ils veulent garder les fidèles là dans la mosquée. Imagine-toi, ta mosquée c'est vide parce que tu as dit la vérité. Tu deviens quoi? Qu'est-ce que l'islam va devenir? Qu'est-ce qu'on va penser de toi et de ton islam? Ils sont donc obligés de se transformer en machine à mentir. Les imams sont obligés de devenir des pondeurs de mensonges. Ils sont obligés de devenir des fabricants de mensonges, des outils de mensonges. Pourquoi? Parce qu'ils regardent comme ça autour d'eux. Ils disent que les musulmans qui prient là, ils ont bon cœur. Les musulmans qui prient là, ils sont de bonne moralité. Les musulmans qui prient là sont des bonnes personnes. Si je leur dis tout de suite que l'homme qu'il venait comme le meilleur là s'est mis derrière un âne, il a commencé à taper l'âne jusqu'à jouir. Je ne pense pas qu'un musulman peut rester ici. L'imam calcule tout ça. Il regarde, il dit non, si je leur dis ça, ils vont vider la mosquée. Ils ne viendront plus. Si je leur dis ça, ils partiront, ils ne viendront plus. Alors l'imam est obligé de garder le silence. Pas parce que ce qu'il va dire est faux. Pas parce que s'il dit ça, ça va être mauvais. Mais parce qu'il regarde son intérêt. L'imam regarde son intérêt. Il dit waouh, si je dis ça à mes fidèles, ils vont fuir ma mosquée. Ils vont me fuir. Parce que je veux leur dire la vérité que leur prophète avait plus de 14 femmes légitimes connues. Qu'il avait aussi des esclaves sexuels. Le prophète n'avait pas que des épouses. Il avait aussi des esclaves sexuels. Mais il est quand même descendu aussi bas pour aller avoir des rapports sexuels avec un chameau. Maintenant, si tu dis ça tout de suite, comment ça va se passer? Si tu le dis tout de suite, comment ça va se passer? Qu'est-ce que les musulmans vont faire? Ils vont fuir les mosquées. Ils seront terrorisés. Ils auront peur parce qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'on nous a caché d'autre sur le messager? Le soi-disant homme parfait, le meilleur homme du monde là, qu'est-ce qu'on nous a caché d'autre? Puisqu'on découvre des choses qu'on n'était pas censé savoir. Nous découvrons des choses que nous n'étions jamais censés savoir. Mais à cause de la religion, on est obligé de cacher ça. Parce qu'on connaît que les musulmans sont sensibles. On sait que les musulmans sont des personnes sensibles et de très bonnes personnes. Si on leur dit ça, ils vont vider les mosquées. Ce qui arrive aux frères musulmans, ce n'est pas qu'ils sont de mauvaises personnes. Le musulman lui-même n'est pas une mauvaise personne. Le musulman est une très bonne personne.